Parashat Vaishlach, alors c'est pour la Refoua Shelema de Eliatal ben Sarah, non pardon, Eliatal ben Sarah Iren, Eliaou ben Ren, Taïta, Malka, Vegam Leiloui Nishmat, Aline Bat, Sarah Imenu, Vegam pour le Zivgagun Vetar de Jenny Bat Étoile et de Rivka Bat Mesaouda. Ok, Bezrat Hashem, très très vite. Ok, Parashat Vaishlach. Alors il y a un truc sympathique à développer sur le sujet, on va essayer de se concentrer. Donc on est au retour de Yaakov chez lui. Donc la semaine dernière il en a fini avec tonton Lavan. Maintenant il retourne enfin dans sa famille, il espère revoir son père Yitzhak et il craint de trouver son frère Esav qui l'attend de pied ferme. Il se dit peut-être qu'avec le temps, surtout que c'est Hachem qui l'envoie, il dit c'est bon, tu peux rentrer, je te protège. Mais on va voir que, assez bizarrement, Yaakov, il compte pas du tout sur ça. Perso, si Dieu me vient, il m'appelle, il me dit tu peux y aller, fonce, j'assure personnellement tes arrières, je me sens assez serein. Yaakov, pas du tout. Ok, donc il va prendre toutes les précautions possibles et envisageables pour la confrontation avec Esav. Donc il va lui envoyer des cadeaux, il va lui envoyer des émissaires, il va prier, il va se préparer à la guerre. C'est écrit qu'il a envoyé des anges. Vous vous rendez compte? Des anges, Malachim Mamash. Midrash dit que c'est peut-être des messagers. Comment? Midrash dit que c'est peut-être des messagers aussi. Il y a Rashi, il rappelle Malachim Mamash. C'est une marloquette. Il y a un avis qui dit c'était des humains, il y a un avis qui dit c'était des anges, et la vérité c'est que c'était les deux. Comme toujours. À Kol Divrei Elokim Chaim, quand il y a deux avis dans la halakha, on dit les deux sont les paroles du Dieu vivant. Ça veut dire qu'en réalité, on parle de deux niveaux différents, mais il a envoyé des anges. Donc il y a tout un sujet à faire dessus, mais c'est juste pour vous dire combien Yaakov a orchestré et a essayé de mettre en situation, on va dire, il a voulu que ce soit pacifique. Il n'a pas voulu rentrer tout de suite, il s'est préparé à la guerre en plan B, en tant qu'ultime recours, mais il ne voulait pas se disputer avec Esav, et au contraire, il va tout faire pour que les choses se passent bien. Sur la route, il va rencontrer l'ange d'Esav. Il va avoir une confrontation pendant toute la nuit du Satan contre Yaakov. Je ne sais pas si vous imaginez encore une fois de quoi on parle. Yaakov sort victorieux. Suite à quoi, enfin, il arrive devant Esav. Esav court. Et Rabbi Shimon Bar Yochai écrit, c'est clair, net et précis que Esav sonnait les Yaakov. Esav, il a la haine de Yaakov. Et il vient pour le tuer. Mais à ce moment-là, il y a un S. L'amour fraternel revient et il le prend dans ses bras avec tout l'amour du monde. Et ils font la paix, on sera plus fâché, mais c'est bien hypocrite parce qu'on voit toute la suite de l'histoire qui fait qu'on est resté réellement fâché. Je fais juste là pour l'instant un rappel de l'histoire. Maintenant, on va arriver à un événement assez bizarre. C'est que sur la route, Rachel meurt. Ok, donc on a parlé un peu la semaine dernière de toute la relation ambiguë qu'il y avait entre Yaakov, Rachel et Léa. Je ne vais pas rentrer à nouveau dessus. Rachel meurt et on s'attendrait à ce qu'il y ait un rapprochement un peu plus important de Yaakov avec Léa. Ça reste sa femme. C'est pas du tout ce qui se passe. On nous raconte que chez qui était allé se tourner Yaakov après le décès de Rachel? Chez Bila, la servante de Rachel, qui était aussi une des femmes de Yaakov puisqu'il en avait 4. Ok, on a expliqué tout ça la semaine dernière, je ne vais pas rentrer là-dessus. Maintenant, il se passe à ce moment-là que la Torah va émettre une critique violente sur Réhouven. Rappelez-vous que Réhouven, c'est l'aîné de tous les frères. Il est le fils de Rachel. De Léa. Il est le fils de Léa. Il voit Rachel mourir, il sait que Rachel c'était la préférée. Il se dit, bon, maintenant que Rachel n'est plus là, papa, il va se monter un peu plus sympa avec maman Léa, et il constate que non. Avec qui il va? Yaakov, il va avec Bila. Et là, la Torah nous dit, le passouk il est violent, enfin entre guillemets, Vaï bishkon Israël ba'aretz haï. Et ce fut au moment où Israël, c'était un des deux noms de Yaakov, il réside dans la terre à ce moment-là. Vayeler Réhouven, est allé Réhouven, Vaïshkav im Bilha pilegesh aviv. Littéralement, je traduis, il a couché avec Bilha, la concubine de son père. Vaïshma Israël, Israël a entendu,
Vayu bene Yaakov shnemasar. Et les enfants de Yaakov étaient 12. Ce pasouk de A à Z, il veut rien dire. Clairement, comment pourrait-on suspecter un instant qu'un homme de l'ampleur de Réhouven, qui va donner une tribu entière, puisse s'étendre avec sa belle-mère? La Torah le dit. Si la Torah ne l'avait pas dit, on n'aurait pas eu le droit de le dire. Ok, premier point. Et du coup, regardez, il faut lire le passouk. C'est tellement bizarre que même dans les parachiotes, vous allez voir qu'on met un espace entre. C'est le même verset, mais on va le couper dans la manière de le lire. On va dire: et ce fut que Israël vivait dans la terre, Réhouven est allé s'étendre avec Bilha. Israël, alias Yaakov, a entendu, et les enfants de Yaakov sont 12. Quel rapport? Quel rapport les enfants de Yaakov sont 12 avec le fait qui est ici reproché à Réhouven, il est allé avec Bilha? Les enfants de Yaakov, ils sont déjà nés à ce moment-là. Rachel est morte. Rachel va donner le dernier enfant de Yaakov, Binyamin. Yosef est le grand frère de Binyamin. Et justement, en accouchant de Binyamin, Rachel meurt. Donc, les 12 fils de Yaakov, sont nés. Donc, il a déjà 12 enfants. Ce qui se passe ici, c'est après ça. Quelle est la corrélation entre le fait qu'on accuse Réhouven d'avoir eu de l'intimité avec sa belle-mère et le fait qu'on soit 12 tribus? A priori, aucun. Maintenant, avant d'entrer dans le détail, je vous rassure, Réhouven ne s'est jamais ne serait-ce qu'approché de sa belle-mère. Mais, et la Gemara le dit, tout celui qui dit que Réhouven a fauté se trompe. Seulement, alors il y a plusieurs avis, on va y venir tout à l'heure. Seulement, je mets juste, comme d'habitude, je dépeins un peu la scène. Seulement, au niveau de Réhouven, l'acte qu'il va avoir, qui pour nous n'est absolument pas interdit, pour lui c'est très grave, parce qu'on est très petit par rapport à lui. Et la Torah le juge avec une rigueur folle, c'est-à-dire qu'il s'est mêlé de la vie privée de son père. Alors puisque tu t'es mêlé, même de loin, de la vie privée de ton père, on considère que vraiment tu es allé loin dans la Véra. Parce qu'à ton niveau, si on fait en proportion, ce que tu as fait, c'est aussi grave que nous qui ferions quelque chose de plus grave. Ok? Réhouven, je vous rassure, il n'a pas touché à Bilha. Il écrit que quoi en fait? Qu'il a couché avec Bilha. C'est écrit comme ça, Vaishkav. Quand on dit Vaishkav, oui, ils ont eu un rapport interdit, lui et Bilha. Ce qui est totalement faux, ils ne se sont même pas touchés. On va expliquer ce qui s'est passé. La Torah le réprimande comme s'il avait eu cette avéra. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'a pas fait cette avéra, mais que la gravité à son niveau très haut, la gravité de ce qu'il a fait qu'on va décrire, c'est comme si nous, petits que nous sommes, on avait fait ce que la Torah décrit. Pour que nous puissions comprendre comment Hachem le juge, Hachem emploie des mots pour dire: sache qu'à mes yeux, ce qu'il a fait, c'est aussi grave que si toi, tu couches avec la femme de ton père. Ok? Chas v'shalom. Donc on voit qu'il y a un premier point qui nous intéresse, et c'est sur cela que je vais commencer la réflexion. Réhouven est accusé d'être allé avec Bilha, et on nous dit, conséquence, on voit qu'il y a une sorte de cause à effet. Yaakov a 12 enfants. Et d'où ma première question, il n'y a pas de rapport entre les deux informations. Il a fait une avéra, certes, cette avéra est lieu bien après la conception des 12 enfants de Yaakov. Premier point. Deuxième point, on critique Réhouven, mais on ne s'interroge pas sur Yaakov. Qui est sa première femme? On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Qui est sa première femme? C'est Léa. D'accord, tu as une préférence. On va pas, je veux plus détailler ça, mais tu as une préférence pour Rachel. Inématov. Elle est morte. Tu vas avec la servante de Rachel et tu laisses ta femme. Tu t'étonnes que les enfants de ta femme le prennent mal, mais ce que tu as fait, c'est pas très moral, c'est pas très sympa. Venant de Yaakov, moi je me mets à la place de Réhouven, je me dis, il n'a pas tort dans la critique qu'il fait à son père. Il a manqué de kavod à lui, comme Réhouven a manqué de kavod à son père. Quoi. Mais c'est dire, je ne suis pas en train de dire que Réhouven avait raison d'agir, mais je me mets simplement à la place de l'enfant, qui n'est pas un enfant. D'accord? Mais je me dis, est-ce que moi, j'aurais pas été déçu de mon père? Oui. Après, d'agir ou pas, c'est une autre histoire. Mais humainement, on se dit, mais Yaakov, t'es pas très clean là dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Yaakov? Pourquoi il va avec Bilha plutôt qu'aller avec Rachel? Avec Léa, je vais y arriver aujourd'hui, je suis fatigué. Ok? Je lui disais avant de venir que je suis un peu KO. Ok, c'est pas grave. En attendant, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer ici, et vous allez voir que c'est pas du tout anodin. Et c'est le Baal HaTurim qui va rapporter ça, mais même le Midrash, il va rentrer dans cette idée-là. À savoir,
quand on va on va avancer un peu plus tard dans l'histoire. Et là, on va commencer à comprendre ce qui est en train de se mettre en jeu ici. Plus tard, je saute à grands pas les événements juste pour vous suivre. Bon, là, on va avoir les 12 enfants. On sait que la semaine prochaine, Yosef est vendu en esclave. Il part en Égypte. Pendant des années, il ne voit plus son père. Et à la fin de l'histoire de Yaakov, 17 ans avant sa mort, il retrouve son fils. Ok ? Yosef, et donc on peut imaginer la joie qu'il a de revoir son fils. Maintenant, Yaakov va mourir. Il a 147 ans. On est à la fin du livre de Bereshit. Yaakov appelle Yosef et il lui dit: viens avec tes 2 fils, parce que Yosef, entre-temps, il s'est marié, il a eu 2 enfants, Ménaché et Ephraïm. Viens avec tes 2 fils, je vais vous bénir. Cette bracha-là, elle est étrange. Pourquoi ? Parce qu'on ne comprend pas le sens de cette bracha. Tout de suite après cet événement, Yaakov convoque cette fois tous ses enfants et pareil, il les bénit. Si c'est simplement pour faire une bracha en plus, alors fais-la tout à l'heure quand tu vas avoir tous tes enfants. Non, là il faut qu'on se mette en catimini. Toi, tes 2 fils et moi, parce qu'il va se passer quelque chose. Et on n'est pas en train de parler encore une fois de l'amour particulier que que Yaakov avait pour son fils Yosef, qui fait qu'il l'a un peu favorisé. Non. La Torah n'est pas un livre d'histoire. Si la Torah nous raconte que Yaakov a besoin de s'isoler avec Yosef et ses 2 fils pour une bracha particulière, c'est que cette bracha est vitale. Donc, de quoi on va nous parler là-bas? Et regardez les mots de Yaakov. Il va bénir. Va yumer Yaakov el Yosef. Yaakov va dire à Yosef: El Shaddai nira elav belouz, elai belouz, beretz Kenan. Dieu m'est apparu à Louz dans la terre de Kenan. Va yivarech oti, il m'a béni. Va yumer elai, et voici la bracha qu'il m'a dit. Donc il lui raconte: Ineni mafricha virbitira. Voilà, je vais te multiplier. Tu vas avoir plein de descendants. Untatira likal amim, et je te placerai en une multitude de peuples. Et tu auras l'héritage de Ret Israël. Veata. Et maintenant, tes 2 fils, Ménaché et Ephraïm, qui sont nés en Égypte. Ils sont à moi. Ephraïm ou Ménaché, Kirouven Veshimon Youli. Dorénavant, je t'annonce, Ephraïm et Ménaché ont le même statut que Réhouven et Shimon, qui sont mes fils biologique. Je traduis la scène. Yosef est papa biologique de Ménaché et de Ephraïm. Vient Yaakov lui dire: faux, c'est les miens. Alors on peut dire: c'est un papy qui aime ses petits-enfants, qui les aime avec autant d'amour que ses propres enfants. Non, parce qu'il lui dit après: par contre, tous les enfants que tu as après eux, tu vas peut-être en avoir d'autres. Tout cela, c'est à toi, c'est pas à moi. Ils seront comme les autres, des enfants normaux, des frères qui sont issus de Yosef. Ce pas mes fils, c'est mes petits-fils. Mais Ménaché et Ephraïm, sache que c'est mes fils. Alors quoi, il les aime plus que les autres parce qu'il les a vus grandir. Et encore, qu'est-ce qu'il a vu grandir? Il est arrivé très tardivement. Qu'est-ce qui se passe ici? Vient le Baal HaTurim, il dit cette bracha qu'il est en train de raconter Yaakov, comme quoi Dieu l'a béni d'avoir une multitude d'enfants. Vous savez quand est-ce qu'il lui a dit? Quand il avait déjà tous ses enfants. À un près, Binyamin, mais il était déjà dans le ventre de sa mère. Quelque temps après, sa mère va accoucher. Donc en clair, quand Dieu lui dit tu vas avoir plein de descendants, il ne parle pas de ce qu'il a déjà. On est bien d'accord, parce que tu les as déjà. Je ne vais pas te dire je t'ai donné des descendants. Il lui dit je vais te donner, donc tu vas en avoir d'autres. Viens, le Baal HaTurim nous dit sache que normalement Ménaché et Ephraïm, c'est pas tes enfants. Dieu me les a promis à moi. C'est mes vrais enfants. Seulement au final, c'est toi qui les as eus. Pourquoi? Et là, on va revenir sur une notion dont on avait un peu parlé la semaine dernière. Quand? Nous dit le Harizal, et justement c'est ce qui se passe maintenant ici. Et là, il y a la corrélation. Nous dit le Harizal, sache que Yaakov ne devait pas avoir 12 tribus, il devait en avoir 14. 14 tribus. Pourquoi? Parce que Ménaché et Ephraïm sont les 2 fils qu'Hachem lui a annoncés et qu'il n'a pas pu avoir. Pourquoi il ne les a pas eus? À cause de Réhouven. Je l'avais dit la semaine dernière, et là il y a 2 avis sur ce qui s'est passé chez Réhouven. Viens le Harizal, il nous dit, au moment où Rachel meurt, qu'est-ce que dit Yaakov? Pourquoi il ne va pas avec Léa? Pourquoi il ne se rapproche pas de son autre femme? Il dit non, parce que Dieu, quand il m'a fait la promesse d'avoir encore 2 enfants, je croyais que c'était avec Rachel que je devais les avoir. Et qui remplace Rachel? C'est sa servante.
Donc en fait, quand la servante de Rachel, je vais m'unir avec elle, c'est parce que j'espère par cela donner 2 enfants supplémentaires à l'héritage de Rachel. Ce n'est pas une préférence. C'est demi-sœur. Exactement. Mais en attendant, on voit que Lavan les a donnés et que Rachel et Léa ont agi de la sorte. Ils ont donné à leur place quand elles n'arrivaient plus à donner d'enfants. Elles ont dit à Yaakov, on sait qu'on doit avoir 12 tribus. Alors c'est pas grave, sinon on ne peut pas que quelqu'un d'autre les donne. Et Bilha est celle qui vient en lieu et place de Rachel. Donc comme il se dit, Rachel n'étant plus là, la seule maintenant qui peut remplacer Rachel, c'est pas Léa, c'est Bilha parce qu'elle m'a été donnée pour remplacer Rachel. Donc il va avec Léa, avec elle. Maintenant, qui intervient? Réhouven. Viens nous dire le Harizal, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas touché à Bilha. Seulement, quand Yaakov a eu le dos tourné, il a installé les effets personnels de sa mère dans la chambre de Yaakov. Donc Léa se retrouve, et elle ne le sait pas que c'est lui qui les a installés. Donc elle se dit, je vais m'installer avec Yaakov. Parce qu'en fait, qui a fait tout ça? Elle pense que c'est Yaakov qui a fait tout ça. Mais dans le dos de tout le monde, Réhouven est venu et il a mis Léa. Les affaires, le lit, tout. Il a tout entreposé pour que Léa pense qu'elle va s'unir avec son père. Et elle y va. Sauf que Yaakov, lui, il avait mis qui à la base? Bilha. Mais sans que personne ne sache, vient Réhouven, ils enlèvent les affaires de Bilha. Il met Léa. Le soir, avec toute l'intimité privée qu'ils avaient, ça veut dire qu'ils étaient dans une union parfaitement pure. Yaakov ne voit pas la différence. Ils sont dans un noir total. Il pense qu'il est avec Bilha, mais il est avec Léa. Ça fait 2 fois. J'avais dit que 2 tribus et demie n'entrent pas en Israël. Réhouven, parce que quand Réhouven a été conçu, Yaakov pensait que c'était Rachel. Ouais. Gad. Attends, non, t'as dit... Réhouven. Yosef a eu un problème qui a dû avoir une réparation particulière dont on a parlé la semaine dernière. Gad a eu le même problème, c'est une histoire entière. Et les enfants de Yosef avec Ménaché et Ephraïm, il y a la moitié de la tribu de Ménaché qui ne rentrera pas en Israël. Ils vont avoir un problème. Et je vais rentrer dans ces détails. Maintenant, regardez ce qui se passe. Nous dit le Malbim, Mechila, oui. Où sera le chiffre 14 en fait? C'est quoi 14? J'y viens tout de suite. Dans 2 secondes, j'explique les choses. Pourquoi il pensait que c'était Rachel qui devait lui donner encore les 2 autres? Parce qu'à ce moment-là, Léa avait cessé d'enfanter. C'est fini. Elle a plus. Elle avait déjà eu plus que tout le monde, elle a eu 6. Donc il se dit, celle qui a eu le moins, c'est Bilha, Zilpa et Rachel. S'il y en a encore 2 à venir, la logique ce soit pour Rachel. Parce que maintenant, Rachel est la seule qui donne la vie. Parce que Léa va avoir 4 enfants. Elle va s'arrêter. Bilha va avoir 2, Zilpa va avoir 2, Léa va reprendre et en avoir 2 et elle va à nouveau s'arrêter. Il n'y aura plus d'enfants. Et qui commence à ce moment-là? Rachel. Elle va avoir Yosef et Binyamin. Donc la seule qui a aujourd'hui, en apparence du moins, en mesure de donner la vie, c'est Rachel. Donc lui, il est presque sûr que ça doit être avec Rachel et il ne pense pas se tromper. Maintenant, comment les choses se font? Yaakov, et on en a beaucoup parlé la semaine dernière, c'est un tzaddik parfait. Il est shalem. Lui, il sait comment dans le ciel les choses fonctionnent. On a expliqué la semaine dernière qu'il y a l'union des âmes et l'union des corps. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence toujours par l'union des âmes, ça veut dire qu'il enclenche la descente de Neshamot. Au niveau de Yaakov, nous dit le Harizal, il était capable de voir les Neshamot descendre. C'est-à-dire que quand il allait concevoir un enfant avec sa femme, les Neshamot à venir, elles étaient devant lui. C'était pour lui quelque chose de dévoilé. Et il voit quoi? Il voit Ménaché et Ephraïm. Il voit 2 enfants qui vont naître jumeaux. Nous dit le Harizal, ils auraient dû naître jumeaux. Seulement, il pense à ce moment-là être avec Bilha. Donc la pensée qui enclenche la descente des Neshamot de Ménaché et d'Ephraïm n'est pas en accord avec l'acte lui-même de conception du corps, parce qu'à ce moment-là, les corps sont ceux de Yaakov avec Léa. Et Léa n'est pas apte à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Yaakov ne pense pas à elle, il pense à une autre. Et ça entache les Neshamot des 2 garçons. Nous dit le Harizal, les Neshamot, comme celle de Yosef la semaine dernière, sont restés en suspens dans notre monde. Jusqu'à ce que vienne le Baal HaTurim et dise, le seul qui va être capable, et c'est tout un sujet, je ne rentre pas dedans, le seul qui va être capable de refaire venir dans ce monde ces Neshamot, ce sera qui? Yosef. Faisant 2. Yaakov a 12 enfants, si tu lui rajoutais Ménaché et Ephraïm, il aurait combien? 14 enfants. D'où vient ce nombre-là? J'explique. C'est justement précisément du Passouk. Puisque le Passouk nous dit,
Vayeler Réhouven. Réhouven est allé, il fait la bêtise qu'on lui reproche. Au final, on a expliqué qu'il a juste échangé les couches. Ok? Le passage nous dit conséquence. Vayi bene Yaakov shne masar. Conséquence, ils ont été 12. Pourquoi 12? Parce que vient le Baal HaTurim, il nous dit ils n'auraient pas dû être 12. Il aurait dû avoir d'autres enfants. Mais on ne sait pas combien, on ne sait pas quoi, on ne comprend pas encore. Quand est-ce que Yaakov va révéler l'information? Quand il va aller voir Yosef à la fin de sa vie, il va lui dire sache qu'il y a 2 enfants que tu as chez toi, Ménaché et Ephraim, c'est les miens. Pas les autres. Tu peux en faire 150 derrière. Enfin, ce sera dur. Mais fais-en 150 derrière. C'est tes enfants. Ménaché et Ephraim, je t'annonce, c'est les miens. Mais pourquoi vient ce chiffre 14? Parce que Yaakov le dit texto à son fils Yosef. Sache que maintenant, pourquoi toi, tu as eu Ménaché et Ephraim? C'est moi qui aurais dû les avoir, comme on le dit ici. On n'a été que 12 parce que Réhouven s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas. Il y a donc eu un blocage spirituel entre la Neshama qu'on a fait descendre, Ménaché et Ephraim, et le corps qu'on tentait de concevoir parce que je ne savais pas que j'étais avec Léa. Donc elles ne sont pas venues dans ma famille. Et tu as mérité, toi Yosef, pour tout un sujet, tu as mérité d'avoir la chance de les faire descendre sur terre, de les faire sortir de l'incertitude dans laquelle ils étaient. Du coup, on voit que Yaakov, il y a 2 fils qu'il s'octroie. De là, on déduit pourquoi il se les octroyait, parce qu'Hachem avait promis qu'il aurait encore d'autres enfants. On ne sait pas combien. Lui nous dit 2, au moins 2. Plus peut-être, on ne sait pas. Pourquoi ils n'ont pas fait le lendemain? Hein? Pourquoi ils n'ont pas fait le lendemain? Kol hakavod. C'est pour ça que viennent d'autres. Le Chida, il dit mais attention, ça s'est pas exactement passé comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait Réhouven? Réhouven, toute la nuit, il étudiait, tard le soir. Il essayait de comprendre des choses. Et c'est pour ça que le passouk il nous dit Vaishma Israël. Et Yaakov, il l'entendait. Et à cause de ça, on est 12. Pourquoi? Parce qu'il l'entendait, on est 12. Parce qu'il savait que son fils était réveillé juste à côté dans la chambre. Et il ne se permettrait jamais d'avoir une union intime avec sa femme alors que ses enfants sont réveillés. Du coup, nous dit le Chida, il ne s'est plus uni avec personne. Parce que tous les soirs, Réhouven étudiait tard le soir. Le Chida dit que quand il a expliqué les choses comme ça, le soir où il a donné cette dracha, Réhouven est venu le voir en rêve, lui dire « T'es le seul qui a compris ce que j'ai fait. Jamais je me suis immiscé dans la vie de mon père. » 2 avis entre le Harizal et le Chida. Mais en attendant, ils ne se sont plus unis. Et à cause de ça, les enfants ne pouvaient plus venir. D'autant que même d'après le Harizal, qui donne une autre explication, qui dit lui, mamache, ils ont échangé les lits, ils ne pouvaient plus. Pourquoi? Parce que dans la pensée et l'acte, il y a une distorsion. Ils ont enclenché une descente de Neshama. Et cette descente-là se fait dans la pensée. La Neshama, c'est quelque chose de spirituel, c'est pas quelque chose de matériel. Et donc, c'est à ce moment-là que la pensée intervient. On avait beaucoup parlé de ça la semaine dernière. Et quand il pense, il lie les Neshamot à son épouse. Sauf qu'il les lie avec qui? Bila. Mais quand il la conçoit, la Neshama, il lie le corps réceptacle de cette Neshama avec qui? Avec Léa. Donc cette Neshama, elle est moitié Léa, moitié Bila. Elle ne peut plus venir. Elle ne peut plus venir. Même s'il se réunit avec Bila, même s'il se réunit avec Léa, elle est moitié-moitié. Il faudrait qu'elle vienne des 2 ventres. C'est impossible. Ça s'est fait pour Yosef, mais ça ne s'est pas refait une 2e fois. Ok? Et là, on va rentrer dans... Maintenant qu'on a fait la petite intro, on peut commencer le shiur. De quoi on parle? Il se passe qu'ici, on va avoir une description assez intéressante des choses. Et regardez comment la perspective, elle est intéressante. Yaakov a 12 enfants, mais il aurait dû en avoir 14. Pourquoi Yaakov, il n'arrive pas à avoir ces enfants-là? D'accord, c'est-à-dire pourquoi Hachem, il l'a mis dans cette situation? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Yaakov? Finalement, c'est un cas de force majeure. C'est pas de sa faute. Ça a été fait dans son dos. Comment Hachem, il le met dans une situation où il devait avoir 14, il n'aura que 12? D'autant que une bénédiction, c'est une bénédiction, elle est formulée par Dieu, je l'attends, tu me la dois. Yaakov, de quoi il a peur tout ce temps-là? Toutes les bénédictions qu'Hachem il lui a données, Yaakov, il ne va pas en tenir compte. La Gemara dit pourquoi? De quoi tu as peur? Hachem il t'a dit vas-y, fonce, il y a Esav, t'inquiète, je suis là. Yaakov il dit Penigrom achet, de peur que la faute n'engendre. Ça veut dire quoi? J'ai peur qu'au moment où Hachem il m'a fait la bracha, je suis un tzaddik, mais 2 minutes après peut-être j'ai fait des avérotes et je ne mérite plus la bracha que j'ai reçue. Et donc elle ne vient pas. Et toute sa vie, Yaakov va être en stress de se dire peut-être que ma bracha ne va pas venir parce que j'ai des avérotes. Et on va trouver qu'il va faire une erreur. Laquelle? Je vous disais, Yaakov aurait dû avoir 14 enfants. Fin de la paracha de la semaine, la Torah nous annonce la descendance de qui? Esav. Et on va réunir ces descendants sous forme de princes que la Torah appelle Alouf.
les aloufés Esav. Ce qui est fort, c'est que la Torah va faire 2 recensements de ces princes. Premier recensement, elle va les grouper et on va compter combien de princes chez Esav? 14. Intéressant. Seulement, quelques psukim plus loin, c'est pour vous dire, le premier recensement, il est dans le chapitre en question, il commence au passouk 15, si je ne me trompe pas. Et le deuxième recensement, il est au passouk 40. Donc c'est pas très loin, c'est le même chapitre. La Torah va nous mettre un deuxième recensement des enfants de Esav. Mais cette fois, elle va reconfigurer les choses dans un autre format. Là, ça va être sous format familial. Et pas juste les princes. J'ai tout le texte, si vous voulez, on compte. J'ai fait exprès de vraiment les compter un par un. Ce deuxième recensement qui en apparence ne sert strictement à rien. On a déjà compté une première fois 14. Là, la Torah, elle change, elle met 11. Il n'y a plus 14 princes, il y a 11 aloufim. Je fais exprès d'insister sur le mot, il a tout son sens. 11 aloufim. Première fois 14, deuxième fois 11. Yaakov, il devait avoir combien d'enfants? 14. Bassof. Yaakov, il va perdre Yosef. Il va croire qu'il est mort. Ses fils vont lui dire, papa, Yosef est mort. Donc il se dit, le seul qui devait avoir le potentiel de faire venir les 2 enfants, comme l'a dit le Baal HaTurim, c'est Yosef. Parce que lui, il a perdu la chance de les avoir. On va expliquer pourquoi. Mais il a perdu la chance de les avoir. Donc il se dit quoi? Il dit donc, je resterai avec Yosef, qui lui donnera les 2 en plus, sauf que Yosef est mort. Donc les 2 en plus, Shalom. Et puis Yosef aussi, Shalom. On passe de 14 à 11. Et Ménaché et Ephraim ne viendront pas au monde. Et Yosef est mort. Donc 14 moins 3, ça fait bien 11. On a le même schéma qui s'installe dans l'esprit de Yaakov que celui que la Torah décrit sur Esav. Yaakov aurait dû avoir 14. Esav a eu 14. Bassof, Yaakov a cru avoir 11. Et la Torah recompte Esav sous forme de 11. Et qu'est-ce que ça fait? Et là, les choses elles commencent à devenir un peu plus compliquées. Regardez. Quand Yaakov, on va comprendre un peu les choses plus profondément. Quand Yaakov, il va, Parashat Toldot, on retourne en arrière, il va prendre la bracha chez son papa, Yitzhak. Donc, il y a Rivka qui est là, elle entend que Esav va prendre les brachot, elle sait que le droit d'aînesse revient, enfin du moins elle suspecte que le droit d'aînesse revienne à Yaakov, parce qu'elle n'est pas là pour voir la scène où Yitzhak va convoquer Esav, va lui dire, va me chasser, va me préparer pour moi, je vais te bénir. À ce moment-là, il n'y a que Esav et Yitzhak, personne n'est là. Pourtant, Rivka est au courant. Pourquoi elle est au courant? Parce qu'un malach va venir et va lui dire. Donc si un malach vient, il me dit, elle fait gaffe, Esav il va prendre les brachot, elle se dit, c'est pour m'informer que je dois réagir. Donc elle se met à réagir. Pourquoi on dit qu'elle a entendu? Prophétiquement. Elle a entendu ce qui se passait malgré qu'elle n'était pas là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle déguise Yaakov en Esav, fameux moment où elle lui recouvre la peau de poils, et elle lui dit, va prendre la bracha. Yaakov arrive, Yaakov, Geshana vamushecha béni. Approche, je vais te toucher. Aataze béni Esav imulo. Est-ce que tu es mon fils Esav? Vaïgash Yaakov el Yitzhak aviv, vaïmouchéou. Il arrive, Yaakov il s'approche. Son père, il est aveugle, c'est pour ça qu'il le palpe, il ne peut pas voir. Et là, il dit quoi Yitzhak? Vaïomer, la fameuse phrase, Akol kol Yaakov, vaïadaïm yede Esav. La voix que j'entends, je reconnais mon fils Yaakov. Mais les mains que je touche, c'est bien celles d'Esav, parce que Yaakov n'a pas de poils. Et là, c'est très velu. Donc il dit ça, c'est Esav. Mais ce que j'entends, c'est Yaakov. Il est perplexe. Qu'est-ce qu'il fait? Vélo Ikero, il ne le reconnaît pas. Kiayou Yadav, qui de Esav arrive Seirot. Parce qu'il a les mains de Esav. Va y va il le bénit. Vient nous dire le Midrash. Il faut bien comprendre cette phrase. Ce que Yaakov dit, Akol kol Yaakov, va yadaim yede Esav. La voix est celle de Yaakov et les mains sont celles d'Esav. Ce n'est pas une description. C'est une bracha. Laquelle il lui dit comme ça. Esav est réputé pour sa force physique. Yaakov est réputé pour son étude de la Torah, faite par la voix. Il dit ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que je suis en train de faire dépendre l'un de l'autre. Je suis en train de donner la bracha à la personne qui est en face de moi, dont j'ignore l'identité. Et je lui dis, c'est simple. Quand ta voix, ce sera celle de Yaakov, alors tu domineras les mains de Esav. Les mains d'Esav s'enlèvent. Par contre, si la voix de Yaakov ne résonne plus dans les synagogues et dans les lieux d'études, alors les mains de Esav reprennent le dessus et il te domine. Sache que Esav est à ta portée à condition que tu restes un ben Torah. Si tu fais Torah en mitzvot et que tu étudies ma Torah et que tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu domines. Sinon, il te domine.
Ok? C'est tellement vrai. Et l'autre sens qu'il a senti, c'était la tenue du Galilée. On vient. On va y venir, on va y venir. Notre organe, quoi, qui Je ne vais pas rentrer à fond dans ce sujet, mais je vais l'effleurer. Regardez ce qui se dit. Plus tard, Esav va avoir des enfants, on a dit. Le substrat du mal que va concevoir Esav s'appelle Amalek. L'ennemi mortel du judaïsme, c'est pas les Palestiniens, c'est pas l'Irak, c'est Amalek. S'il y a un ennemi dans l'histoire, qu'Hachem il a dit tu dois le détruire, tu le vois, tu le détruis, c'est Amalek. Timre et Zecher Amalek, Dieu il a en abomination ce type, il dit tu l'effaces de la surface de la terre. Première fois de toute l'histoire qu'on rencontre ce peuple, on ne les a jamais vus. On sort d'Égypte, des années plus tard. Il a constitué un peuple. Amalek est un des enfants d'Esav, un petit enfant d'Esav. Il va constituer un peuple. On sort d'Égypte, on ne leur a même pas parlé. On ne leur a jamais adressé la parole. Ils nous attaquent. Et une guerre va être déclarée entre nous et Amalek. Et la Torah décrit comment fonctionne cette guerre. C'est simple. Moshe est sur un rocher et le peuple combat. Moshe lève les mains vers le ciel. Quand les mains sont levées vers le ciel, on gagne. Quand Moshe n'arrive plus à tenir, il n'en peut plus, on baisse. Et on perd. C'est quoi cette guerre? Viennent les Chachamim et disent non. Quand Moshe il avait les mains vers le ciel, c'est parce que les Bnei Israël ils ont tourné leur regard vers Hachem, ils étaient en train de prier à Kadosh Baruch Hu, fait qu'on gagne cette guerre. Nous on ne peut pas la gagner, c'est toi qui vas nous faire gagner. Donc en fait, quand la voix de Yaakov résonne, à Kol Yaakov, alors Yadaim Yede Esav, on domine Esav. Et il y a Moshe, il a les mains levées vers le ciel. Et il dit, vous gagnez. Par contre, quand on commençait à faire la guerre avec nos stratégies en disant, t'as vu ce que je viens de faire, j'en ai tué 13, j'en ai tué 14, stratégie militaire, je suis super doué au combat. En clair, c'est moi le boss. La voix n'est plus celle de Yaakov, on ne prie plus Hachem, on se repose sur nous-mêmes. Amalek y gagnait. Et Moshe baissait les bras pour dire, vos yeux ne sont pas portés vers le bon endroit. Reportez vos yeux vers Hachem et on gagne. Ce qui est intéressant, c'est que dans la manière que la Torah nous décrit la scène, ce qu'on est en train de mettre en avant, c'est quoi? C'est dans le texte. Qui nous parle de la voix? C'est les Chachamim qui vont nous dire si les Bnei Israël priaient, Moshe levait les mains. Mais la Torah nous dit quoi? Si Moshe levait les mains, il gagne. Elle n'a pas parlé d'Atfila, c'est les Chachamim qui vont nous l'expliquer. Pourquoi la Torah met en avant les mains? Les mains, c'est la force de qui? De Esav, Yadaim, Yede Esav. Et on devrait trouver quoi comme situation? Quand on entend la voix de Yaakov, les mains d'Esav disparaissent. C'est ça le texte. Là, on ne voit pas ça. On entendait la voix de Yaakov et à ce moment-là, les mains de Moshe apparaissaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Vient nous dire le frère du Gaon de Vilna. Au moment où Yaakov arrive, pour recevoir la bracha qui dit, son père lui dit Akol, Kol, Yaakov, Vayadaim Yede Esav. Il n'est pas en train de dire n'importe quoi, il n'est pas en train de décrire, il est en train de créer une nouvelle entité dans ce monde, à savoir la fusion de Yaakov avec Esav. Quelle est la force de Yaakov? Sa voix, cette fille-là, son étude de la Torah. Quelle est la force de Esav? C'est ses mains. Yaakov est déguisé en Esav. Yaakov devient Esav. Ça veut dire que Yaakov est en train d'incorporer toutes les forces de Esav. Et dorénavant, il n'y a plus il n'y a plus d'un côté les mains de Esav et la voix de Yaakov. Il y a un personnage intermédiaire qui cumule et la voix et les mains. Ce nouveau personnage s'appellera Israël. La nouvelle entité qui apparaît. C'est pourquoi la Torah, quand elle va venir et qu'elle va mettre en avant la victoire sur Amalek, elle ne va pas parler de notre voix, elle va parler de nos mains. Parce qu'on a littéralement dépossédé Esav de ses mains, on se les est appropriées. Et ta force à toi, Esav, qui te rendait si fort, on la garde. À condition qu'on ait aussi celle de Yaakov. Quand il y a la voix de Yaakov, il y a les mains d'Esav. Chez nous, on se les est appropriées. Quand il n'y a plus la voix de Yaakov, alors il n'y a ni la voix ni les mains chez nous. Il récupère ses mains. Rabotai, comment on dit une main en hébreu? Yad. Yud. Dalet. Valeur numérique 14. Et là, on commence à comprendre. Sur quoi le débat se porte entre Yaakov et Esav? Qui aura la main? Est-ce que ce sera mes mains à moi, Esav, ou est-ce que ce sera mes mains à moi, Yaakov? Et le débat se porte sur quoi? Sur la succession après qui dans les générations? Ils vont mourir maintenant. C'est pas le débat qui va faire le bras de fer entre Yaakov et Esav qui nous intéresse. Qui à la fin des temps sera le champion? Qui aura la main? Les 14 enfants de Yaakov ou les 14 enfants de Esav? Et vient Yaakov, et il dit j'ai gagné. Pourquoi? Parce que papa il a dit Yadaim Yede Esav, il me les a donnés. Donc mes mains dominent tes mains. Et donc je gagne.
c'est moi qui aura 14 enfants. Et Yaakov, il y va, il est confiant parce qu'Hachem, et quand est-ce qu'il a cette confiance? Quand Hachem, il vient lui dire, quand sa femme, Rachel, elle est enceinte du 12e de Binyamin, et Hachem lui dit, t'auras encore d'autres. Il dit, la preuve en est que je vais avoir Yad. C'est la promesse depuis Yitzhak que j'attends cette promesse, que c'est moi qui aura les 14 enfants. Et quelque chose va tout venir casser. Et Yaakov va trembler. Pen, Igrom, Achet. Yaakov, il va avoir très 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 peur. Pourquoi? Il va faire une erreur grave. Quand Yaakov arrive et que Esav va se présenter à lui, on a dit, il va lui envoyer des émissaires. Et à plusieurs reprises, qu'est-ce qu'il va dire Esav? Il va dire Adoni. Qu'est-ce qu'il va dire Yaakov? Il va appeler Esav Adoni, mon maître. Lui-même, il va s'appeler comment? Avdera Yaakov, ton serviteur Yaakov. Je me dis, attends, tu plaisantes? Je t'ai béni. Que toi, tu vas dominer Esav et tu te soumets à lui. Pourquoi? Parce que tu as peur. Tu l'as appelé Adoni, alors que moi j'ai dit Verav Yavod Saïr, le grand servira le petit. Depuis votre naissance, j'ai annoncé le grand Esav servira le petit Yaakov. Donc comment tu peux t'appeler le serviteur de Esav? C'est lui ton serviteur. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est pour détruire les forces du mal de Esav. Et toi, parce que maintenant tu as peur, tu l'appelles ton serviteur, tu t'appelles son serviteur, et tu l'appelles mon maître. J'ai mis... Un peu sa stratégie de la rue. Stratégie politique, on essaye de faire de la diplomatie. Il dit, c'est derrière la diplomatie. Mais mon représentant sur terre, il va être rabaissé au statut de serviteur sans qu'on me le demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis un moins que rien parce que tu me représentes. J'aime dire, de par ta vie, je jure qu'avant que ne règne un roi en Israël, Esav, il va faire régner 8 rois avant toi. Avant toi. Et regardez jusqu'où les choses vont. Quand Yitzhak va mourir, Yitzhak s'en est allé. Zaken Uzvayamim, il était âgé et rassasié en jour. Veikberu Oto, ils l'ont enterré. Esav Yaakov Banav. Esav et son fils Yaakov. Il y a quelque chose de très choquant dans ce pasouk que je vais comparer avec l'enterrement d'Avraham. Parce que rappelez-vous qu'Avraham a lui aussi eu 2 enfants qui sont Ishmaël le premier et Yitzhak le deuxième. Qu'est-ce qui va se passer? Avraham va explicitement dire, au nom d'Hachem, on choisit Yitzhak. Donc l'essentiel sera le petit et pas le grand. Ok? Qu'est-ce qui se passe à l'enterrement de Avraham? Veikberu Oto, ils l'ont enterré. Yitzhak ve Ishmaël. Yitzhak et Ishmaël ont enterré leur père Avraham. Dans quel ordre c'est mis? Le petit avant le grand. Viens Rachid dit, de là tu apprends que Ishmaël a fait tchouva. Pourquoi? Parce qu'il a admis que le choix d'Hachem s'est fait sur son frère Yitzhak, alors il lui a donné préséance. En tête de liste, il y a Yitzhak, en deuxième, il y a Ishmaël. Tandis que pour l'enterrement de Yitzhak, qui va être mis en premier? Esav. C'est pas Yitzhak qui est mis, c'est pas Ishmaël qui est mis en premier. Pardon, je vais y arriver. C'est pas Yaakov qui est mis en premier, c'est Esav. Alors qu'on a vu que Hachem a béni Yaakov, que Yaakov a eu le droit d'aînesse, qu'il est passé devant. Comment ça se fait que c'est Esav qui est mis en premier? Nous dit le Rashbam, il écrit, parce que Yaakov a fait kavod à son frère, il lui a dit c'est toi l'aîné, vas-y. Ah, donc tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, pour dire c'est plus lui l'aîné. Moi Hachem, j'ai mis toute cette stratégie. Tu as vu la ruse que j'ai mis avec ta mère Rivka, on t'a déguisé, on a fait un miracle que Yitzhak ne voit pas, il te bénit malgré tout, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde, je te fais fuir, je te protège, je fais tout, ça compte pas pour toi? Tu considères que c'est toujours lui l'aîné? Ah, c'est lui l'aîné? Alors d'accord, il va devenir l'aîné. Tu veux qu'il soit l'aîné? Bien fait pour toi. Il sera l'aîné dans ce monde, tu seras l'aîné que dans le monde futur. Il reprend sa place. À cause de quoi? Parce que Yaakov a eu peur. Mais de quoi t'as peur? Qu'est-ce qui fait qu'il a eu peur? Très simple. Rachid nous dit l'histoire est anachronique. Comment? La perte d'un niveau de bitachon. Il a eu une perte, mais pourquoi? La même chose dans Yosef quand il demande. Oui, et il va être puni. Bien sûr, dès qu'il baisse d'un niveau, tout de suite Hachem, une trecha. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qui a causé chez Yaakov une perte de niveau? Il n'a rien eu. Réponse. Quand la Torah nous dit, je vous ai dit, la Torah est anachronique, ça veut dire quoi? Le récit que le Chumash fait
n'est pas le récit de l'histoire. Ça veut dire qu'il peut se passer des événements qui, en réalité, dans le cours chronologique du temps, se sont passés beaucoup plus tard. Exemple, la mort de Yitzhak, dont on vient de parler ici. Quand Yitzhak est enterré, c'est raconté dans notre paracha. Paracha de Vayishlach. Dans notre paracha, Yosef est encore là. Il n'a pas été encore envoyé en exil. Sauf que dans les faits, l'ordre, c'est quoi? Yaakov revient en Israël, il s'installe, Yosef est vendu, et plus tard, Yitzhak meurt. Et plus tard, Yaakov retrouve Yosef. Vous suivez l'ordre? Ça veut dire qu'au moment de l'enterrement de Yitzhak, qu'est-ce qu'il croit Yaakov? Que Yosef est mort. Il ne sait pas la vérité encore. Et là, Yaakov, il se dit, Ribono shel olam. Si Yosef est mort, j'ai plus 14 tribus. J'ai plus Ménaché, j'ai plus Ephraim, j'ai plus Yosef. Donc j'ai combien? J'ai 11 tribus. Et puisqu'Hachem, il m'a puni, il m'a dit que j'ai appelé Esav Adoni et que dorénavant ce sera lui le maître. C'est moi qui a 11, c'est lui qui a 14. C'est pour ça que dans le premier recensement que la Torah va faire des enfants de Esav, il y a 14. Mais ça vient d'où? Ça vient d'un doute qui est venu dans le cœur de Yaakov. Il ne comprend pas ce qui se passe. Bon, pourquoi tu m'enlèves Yosef? Tu m'as promis 14, je les attends. Et le doute est né. Le doute, ça fait qu'en hébreu, ça a la même guématria que Amalek. Amalek qui est le fils de Esav. D'où il se nourrit? Du doute que nous on a dans le cœur. Quand on se pose des questions sur Akadosh Baruch Hu, comment tu as pu me faire ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Où est-ce qu'on va? Là on donne des forces à Amalek. Amalek il prend ses forces à ce moment-là. Et puisque le doute est ravivé, puisque le doute est instigé dans le cœur de Yaakov, alors Esav reprend la main. Comment? À ce moment-là, dans la guerre contre Amalek, regardez ce qu'Hachem va dire. Vayomer, Kiyad al-Kesya, Milchama Hachem ba'Amalek midor dor. Dans le combat contre Amalek, Hachem il va dire, il y a une main, bizarre, une main, sur le trône de Dieu, une guerre éternelle est déclarée contre Amalek, de génération en génération. Rachid dit, il y a des fautes d'orthographe dans cette histoire. Le trône d'Hachem, c'est écrit Kes. Le trône, c'est Kissé, avec un Aleph. Le Aleph, il est parti. Et après, le nom de Dieu qui est employé dans ce pasouk, Kiyad al-Kes, sur le trône de qui? De Ya. Yud Ke. Le nom d'Hachem, c'est quoi? Yud Ke, Vav Ke. Rachid dit, le trône, on lui a enlevé un Aleph, Kissé, il y a écrit Kes. Et le nom d'Hachem, Amonai, il y a écrit Yud Ke, il manque Vav Ke. Ils sont partis. Pourquoi? Rachid nous dit, Dieu a fissuré, a scindé son nom en deux. Il a repoussé son trône déclarant, tant qu'Amalek existe, mon trône n'est plus complet, mon nom n'est plus complet. Pourquoi? Dieu, il est absolu. Comment quelqu'un pourrait interférer avec la notion du divin? C'est lui qui a créé Amalek. Oui, donc comment Amalek pourrait altérer l'essence de Dieu? Chas v'shalom. C'est notre perception de Dieu qui est altérée. Dieu, il reste parfait. C'est bien Yud, Ke, Vav, Ke, on ne peut pas y toucher. Le trône d'Hachem, il est parfait, on ne peut pas y toucher. Seulement, nous, comme on doute, quand je doute, ça veut dire que je ne connais plus très bien. Et quand je ne connais plus très bien, je suis loin de l'information. Donc il y a Dieu et il y a ce que je suis capable d'en percevoir. Dieu, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Aujourd'hui, j'en perçois que la moitié. Yud, Ke. Oui, mais c'est notre devoir de le battre. Le devoir de la vie, le but de la vie, c'est de battre le Yetzer Hara. Quand le doute agit, il nous attaque, on doit dire quoi? Bienvenue, voici la porte. Je n'accepte pas, je suis ma'amine que tout ce qui se passe, à Kol Bidei Shamaim, il n'y a pas de problème. Yaakov, il voit que Yosef est mort. Il se dit, attends, Hachem, il m'a promis 14, je repasse à 11. Point d'interrogation, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il a donné du doute. Qu'est-ce qui se passe? Plus tard, Amalek est né. Plus tard, il va nous attaquer. Il va raviver le doute dans le cœur des Bnei Israël. Et Dieu dit, mon nom et mon trône ne seront plus complets. Pourquoi? C'est très simple. Comme je vous l'explique depuis tout à l'heure. Yaakov aurait dû avoir 14 fils. Donc c'est lui la main. Et il a donné la main à qui? À Esav. Donc la main n'est plus chez nous. Elle est contre nous. Donc Dieu, il attaque, il dit, Kiyad al-Kessia. Il y a une main contre nous. Kiyad. C'est quoi cette main? C'est les enfants de Esav, Yud, Dalet, 14 enfants. Valeur numérique de Yud, Dalet, 14. Kiyad, la main qui est en train de nous attaquer, c'est la descendance de Esav. Pourquoi? Parce que comme tu as dit à Esav qu'il était ton maître, alors je t'ai dit, dans ce monde, c'est lui qui va te dominer maintenant. T'aurais dû le dominer, je t'avais donné la bracha déjà.
T'as pas écouté? Alors il te domine. Tu voulais qu'il te domine, tu l'as appelé mon maître, tu l'as dit c'est lui l'aîné. D'accord, c'est lui l'aîné. Bien fait pour toi. Donc il se passe quoi? La Yad que Hachem avait donné à Yaakov, qui lui a dit Yadaïm Yedé Esav, je te les offre. Ben, je les reprends, je les rends à Esav, il a 14. Comment vont se manifester les 14 enfants de Esav? Sous forme de Aloufim. Aloufim, c'est les princes. Le mot Alouf, un prince, Aloufim, des princes. Quelle lettre a été retirée du nom du trône d'Hachem? Le Aleph. Pourquoi? Parce que chaque lettre de l'alphabet n'est pas qu'une simple lettre, comme en français A, B, C et D, c'est un mot. Aleph, c'est l'unité divine. Pourquoi? Aleph, valeur numérique 1. Quand vous écrivez le Aleph, sa structure, c'est Dieu. Pourquoi? Enfin, c'est Dieu. C'est une barre oblique, c'est un Vav, valeur numérique 6. C'est un Yud à l'endroit, un Yud à l'envers. Yud, c'est 10, à l'endroit et à l'envers, ça fait 20. Vav au milieu 6, 26. On va plus loin. Aleph, quand vous écrivez Aleph, le mot, c'est un mot. Valeur numérique de ce mot Aleph. Vous savez combien? 111. Pourquoi? 1 au niveau des unités, 1 au niveau des dizaines, 1 au niveau des centaines. 111, 3 fois 1. Le mot Aleph peut se lire Elef, 1000. 1 au niveau des milliers. Sur toute l'entité du Aleph, il y a la représentation inscrite en filigrane de Dieu. Viens dire Hachem à Yaakov, mon trône, c'est toi qui dois le percevoir. Tu dois voir mon unité, mais tu as douté. Donc ce Aleph qui représente mon unité passe des forces du bien vers les forces du mal. Et il devient Alouf. Les princes. Qui sont les princes? C'est ceux de Esav. Il y en a combien? Hachem nous dit qu'il y a 14 sur le trône. Et cette fois, il manque le Aleph, parce que le Aleph de l'unité divine est remplacé par les 14 Aloufim de Esav. T'as tout perdu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Torah va compter à la fin 11. Pas 14. La première fois 14 Aloufim et deuxième fois 11. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est qu'une illusion. C'est que dans la tête de Yaakov que ça se passe. C'est toi qui as fait l'erreur. C'est toi qui as douté. Moi, j'avais dit quoi? J'avais dit toi 14 et lui 11. Lui autre chose. Mais toi 14. Et toi, dans ta tête, tu es passé de 14 à 11. Et lui qui aurait dû être à 11, tu l'as passé à 14. Tu as pensé que ta main avait été retirée et lui avait été rendue. Que tes 14 enfants te sont privés pour que lui ait 14 enfants. Moi, j'ai jamais dit ça. C'est toi qui as commencé à douter. Et c'est ta punition. Mais dans la réalité absolue, tu as bien 14 enfants, mais je vais les donner à Yosef. Sauf que tu ne sais pas qui sont là. Tu ne sais pas que Yosef il est en vie, donc tu es à 12. Et tu ne sais pas que Yosef il a Ménaché et Ephraïm, donc tu es à 14. Tu n'es pas à 11. C'est dans ta tête. Je vous écoute dans 2 secondes. C'est dans ta tête que tu es à 11. C'est une illusion, c'est factice. La réalité, c'est que toi, tu as 14 et lui, il a que 11. C'est pour ça que dans un deuxième temps, la Torah va recompter ça. Elle va dire, attention, j'ai compté 14. Parce que c'est Yaakov qui déraille. Mais il a que 11. Et ça, c'est l'ampleur que peut atteindre Esav. C'est pourquoi, dans le nom d'Hachem, quelles lettres vont être retirées? Le nom d'Hachem, je vous ai dit, c'est quoi la phrase? Kiyad Alkes Yud Ke. Mais le nom d'Hachem, c'est pas Yud Ke, c'est Yud Ke, Vav Ke. Ouais? Quelle lettre est partie? Le Vav et le He. Vav, valeur numérique 6. He, valeur numérique 5. 5 plus 6, 11. À quel niveau Esav est parvenu à entamer l'expression du divin sur terre? À 11 niveaux, parce que c'est soit son niveau. Mais Yaakov, il croit que c'est Yad, il croit que c'est une main. Il croit que c'est 14. Mais ça, c'est dans sa tête. Le nom d'Hachem n'est réprimé, que sur une valeur de 11. Et la moitié, le Vav et le He s'en vont. Le Yud et le He traînent, restent. Baruch Hachem, qu'il reste quelque chose. Vous aviez une question? Oui, je disais parce que en fait, il y avait un niveau de prophétie quand même qui était assez élevé. En fait, la tristesse lui a enlevé la vue, en fait, la prophétie. Ouais. Donc c'est à cause de ça, en fait. Oui et non. Pourquoi oui? Parce qu'en effet, à cause de ça, il n'a pas pu être au courant que Yosef est mort, est vivant. Mais pourquoi tout ça lui arrive? Pourquoi Hachem lui fait croire qu'il a plus 14 et qu'il a 11? Parce qu'il a donné l'importance à Esav. C'est lui qui a fait ça. De son propre chef. Quand il a vu Esav, il a eu peur. Penigrom Achet, j'ai peur de Esav. Adoni, t'es mon maître. Il s'est prosterné 7 fois même. Il avait déjà peur avant. Il avait peur, bien, ce qui se comprend, c'est pour ça qu'il s'est enfui, sur ordre de sa mère. Mais là, Hachem, il vient, il lui dit, viens, c'est bon, je suis là. T'as peur? Bien sûr que t'as peur, on est tous des humains. Il n'a pas vraiment peur pour lui, il a peur pour plein de facteurs qui sont à la mesure du bonhomme. Mais cette peur,
aussi légitime soit-elle, ne justifiait pas que tu contredises tous les efforts, entre guillemets, qu'Hachem avait mis en place dans l'histoire pour réparer les problèmes. J'ai fait tout ça pourquoi? Pour toi. Et toi, tu jettes tout comme ça aux orties. Ça, c'est un problème. Là, Hachem dit, je ne suis pas d'accord. Et au niveau, nous, on fait ça tous les jours. Mais Yaakov, c'est Yaakov. Hachem, il le punit. Et il lui dit, tu as voulu lui donner présence, alors je vais te faire croire qu'il a la présence. Dans ce monde, crois qu'il a 14. Toi, tu as 14, mais je vais te faire croire que c'est lui. Lui, il a 11. Je vais te faire croire que c'est toi. Il pourra t'atteindre que sur ce qu'il a vraiment. Il a combien vraiment? Il a 11. Donc on va appeler le Vav et le He, valeur numérique 11. On te les enlève. Ça, c'est ce qui peut t'atteindre. Mais toute l'histoire que je vais présenter, c'est pas Vav et He. Je vais dire qu'il y a Yad al-Kessia. Il y a une main. C'est quoi la main? Yud Dalet, 14. Parce que toi, Yaakov, tu crois qu'il y a 14. Et regardez comment les choses vont aller plus loin. Et je vais conclure avec ça. Je ne vais pas vous retenir non plus trop longtemps. Par la suite, qu'est-ce qu'il a dit le Midrash? Il a dit, comme tu as appelé Esav ton maître, et toi tu t'es appelé le serviteur, je te punis que Esav aura 8 rois, et après toi tu commenceras tes rois. Qui est le premier roi d'Israël? Shaoul. Shaoul est le premier roi qui va être nommé en Israël. Seulement, il y a tout un développement à faire sur le sujet, mais faites-moi confiance, ce que je vous dis est vrai. Shaoul n'est pas le roi légitime. Pourquoi? Parce que la royauté vient de la tribu d'Yehuda, Shaoul vient de la tribu de Binyamin. Donc ça va être un roi temporaire. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël vont demander un roi parce que les Goïm ont un roi. J'ai dit, vous voulez un roi comme les Goïm? Je vous donne un roi, mais ce n'est pas mon roi. Le roi des Juifs n'est pas comme les Goïm. Un roi Goï, c'est quoi? C'est un roi qui se présente en tant que leader et qui décide pour le peuple. Le roi juif n'a rien à voir avec ça, il ne décide pas pour le peuple. Le roi juif va décider au nom d'Hachem. Ça veut dire quoi? C'est Hachem va lui dire tu fais et le roi va juste être le vecteur de transmission. Il doit être transparent. Donc Shaoul va perdre la royauté et son fils Jonathan ne va pas devenir roi, ni aucun des fils de Shaoul. Il y en a son successeur, il va croire qu'il est roi, mais après il va venir Shmuel, etc. Et ils vont dire non, c'est bien David le roi. Donc le premier roi total qui va vraiment s'installer, qui va définir la lignée royale du Ham Israël, c'est qui? David. Le rôle de David, justement, c'est qu'une fois que Esav il a fini toute sa mascarade de faire croire qu'il a les 14, c'est moi qui a 14, c'est moi Yad. Va venir David, il va dire non, je reprends la main. C'est nous les Yad, c'est nous les 14. Valeur numérique de David, 14. Dalet, 4. Vav, 6. 6 plus 4, 10. Et encore un Dalet, 14. Je suis très fatigué, je n'arrive plus à compter. Pourquoi? Parce que David est le vecteur, c'est bon. Hachem lui a dit, je te punis 8 rois chez Esav. Après, il arrive le roi d'Israël. 8 rois chez Esav qui vont faire croire au monde que c'est eux qui ont les mains de Esav. Mais vient l'histoire et dit, non, c'est nous qui récupérons les mains de Esav. Vient David et il va s'opposer à Esav. Oui. Pourtant, on dit qu'il y avait bien Mashiach ben Navel et Mashiach ben Yosef. Oui. Ça veut dire que Shaoul, a priori, c'était... Non, parce que Shaoul, c'est Binyamin. Oui, mais Yosef, Ah non, Binyamin, c'est pas Yosef. C'est pas pareil, c'est pas Ménaché Ephraim. Binyamin, c'est le frère. Comment on répond à cette histoire des deux Mashiachim? Les deux Meshichrim, on ne sait pas. Il y a des suspicions sur qui aurait pu être le Mashiach ben Yosef. Il y en a qui disent qu'il est déjà venu. Il y en a qui disent pas du tout. Donc soit il est déjà venu, il y a des débats là-dessus, ou soit on verra. Ça ne change pas grand-chose. Ils ont un rôle particulier chacun qui se complète, mais l'ultime Mashiach, celui qui est le vrai roi définitif, c'est Ben David, le fils de David qui vient de la tribu de Yehuda, parce que Yehuda c'est la tribu des rois. Ok? Donc David, valeur numérique 14, va dire la main que tu nous as volée, Esav, je la récupère. Et je me confronte à toi. C'est pour ça qu'il va y avoir tant de similitudes entre David et Esav. Les deux sont roux, les deux ont la peau rouge. Et les deux sont très violents. Parce que David doit se confronter là où Esav est présent. Donc dans le monde de Esav va venir David, il va mener la guerre et la bataille pour récupérer ce que Esav nous a dérobé. Pas shoot, c'est ce qu'on a vécu même pendant trop longtemps. Et regardez comment on va conclure. Viens Rachamim, c'est le Sifte Kohen qui dit ce que je vais dire. Puisque David va jouer le rôle de récupération des forces que Esav nous a volées. Ok? Quand David va naître, il va devoir lui aussi vivre ce que Yaakov a vécu. Savoir que le Yad, la main de Esav, redevienne propriété de Ham Israël. Comment Yaakov a vécu ça?
quand il y a eu la fusion de Hakol, Kol Yaakov, la voix de Yaakov, et Ayadaim, Yedé, Esav, les mains sont celles de Esav. Comment s'est fait cette fusion-là? Quand il s'est présenté Yaakov, avec sa propre voix, mais le corps était celui de Esav. Vient nous dire le Siftei Kohen, on a un problème. Pourquoi? Parce que Yitzhak ne voit rien, donc il palpe son fils. Il dit, j'entends la voix de Yaakov, et je touche, c'est la peau d'Esav. Seulement, la Torah appelle Esav Bena Hagadol, le fils de Rivka, le grand. Et Yaakov, on l'appelle Bena Hakatan, son petit. Sens simple, aîné, deuxième né. Sens clair, nous dit le Siftei Kohen, non, Esav est grand et costaud, Yaakov est petit et maigrichon. C'est pour ça qu'on l'appelle Hagadol et Hakatan. Je ne comprends pas quelque chose alors. D'accord, Yitzhak, il est aveugle. Il entend la voix de Yaakov. Il touche, il sent que c'est le poil de Esav, mais il dit, mais attends, il y a un écart. Il y en a un qui est grand, et l'autre c'est un nimbo. Il n'a pas senti. Il n'a pas grillé le... Je comprends pas. En plus, il sent une odeur du Gan Eden, et il connaît Esav. Hein. Et Esav, c'est un chasseur. Il ne voit pas que le format n'est pas le bon. Enfin, il ne sent pas que le format n'est pas le bon. C'est pas la même taille. Il aurait dû tout de suite remarquer. Vient nous dire le Siftei Kohen, le miracle qui s'est produit, c'est quoi? C'est que les habits que porte Yaakov, c'est ceux de qui? C'est ceux de Esav, qui était resté dans la maison. Et pour le déguiser, qu'est-ce qu'elle a fait Rivka? Elle a pris les habits de Esav. Et elle les a mis sur Yaakov, mais ça n'aurait pas dû lui aller. Miracle. Les habits de Esav se sont adaptés à la carrure de Yaakov. Pour prouver qu'il doit maintenant prendre toute l'essence de Esav et se l'incorporer à lui. Problème, il est maintenu. Les habits de Esav, ils rétrécissent, mais il reste petit, le type. Yaakov aurait dû le toucher et le sentir? Non. Pourquoi? Parce que ce même miracle va se produire chez qui? Chez David. Plus tard, Shaoul vient, mais Shaoul n'est pas le vrai roi. Il est momentanément le roi. Et va venir le fameux événement de la guerre David contre Goliath. Qu'est-ce qui se passe? Vient un titan qui commence à dire, on ne va pas faire une guerre, ça ne sert à rien. Nommez un combattant chez vous, les Juifs, et nous, les Pélishtim, les Philistins, on va nommer un combattant. Le gagnant, il a gagné la guerre. Donc les Juifs disent, ouais, pourquoi pas, ça évitera un bain de sang inutile. Sauf que d'un coup, les rangs se séparent, et vous voyez la terre qui commence à trembler. Un colosse arrive, c'est qui? C'est Goliath. Et là, tous les fois, je le vois. Ah, moi, j'y vais pas. Hein. Personne ne veut y aller. Personne ne veut y aller. Ça dure 40 jours. 40 jours où les Pélishtim se moquent des Bnei Israël parce que tout le monde a peur d'aller affronter Goliath. Il y a un petit bonhomme qui arrive, qui n'est pas soldat, qui vient parce que ses frères sont à l'armée. C'est qui? David. C'est un petit jeune homme. Et il vient parce que son père Ishaï lui a dit, va apporter des provisions à tes frères. Donc il va sur le champ de bataille avec de la nourriture. Et il entend les Pélishtim en train de se moquer d'eux. Il dit, bon, c'est qui celui-là là-bas? Il lui raconte. Il dit, et alors, allez-y. Il fait, vas-y toi, qui veut y aller? Personne veut. Il fait, moi j'y vais, pas de problème. Aucun problème. David y va. Donc, on a un volontaire, on va voir le roi. Shaoul, il entend, il y a un volontaire. Il fait, c'est qui ce tzaddik? Et il voit un monsieur tout chétif. Il dit, oh, petit, retourne à la maison, c'est pas fait pour s'amuser ici. Il dit, non, de toute façon, vous avez personne ou moi, alors de toute façon, il faut y aller. Moi j'y vais, vous inquiétez pas, je l'éclate. Le roi, il lui dit, ok, tu nous fais kavod, moi aussi je te fais kavod. Le roi Shaoul enlève son armure et la place sur David. Seul problème, le roi Shaoul est décrit comme étant l'homme le plus grand et le plus costaud de sa génération. Et il la met sur David. Et ça lui va. Alors que David n'est pas aussi grand ni aussi costaud. Comme ils me disent, il y a eu le miracle, les habits ont été, comme ça s'est passé chez Jacob, ils ont pu correspondre au gabarit de David. Sauf que vient le Malbim, il dit attention, faites pas l'erreur. Hein. C'est pas les habits qui se sont rétrécis sur David. C'est David qui a grandi dans les habits de Shaoul et qui est devenu aussi costaud que Shaoul. Et après, il a pu affronter Goliath. Le même miracle qui s'est passé chez David s'est passé chez Yaakov. À savoir, c'est pas les habits de Esav qui rétrécissent sur Yaakov. Parce que ce n'est pas un changement qui est en train de se produire juste pour duper Yitzhak. Non, c'est que Yaakov est en train de récupérer toutes les forces de Esav. Ayadaim Yedé Esav. Et il vient à Yitzhak, il voit vraiment le corps, c'est celui de Esav. Mamash, t'es pas déguisé. T'es Esav sur le corps. Et dans la voix, ta Neshama, c'est celle de Yaakov. Parce que t'es en train de faire la symbiose des deux notions. Donc Yaakov, d'un coup, il devient grand et costaud. Yitzhak le touche, il sent rien. Pourquoi ça se passe? Parce que ce changement-là est celui qui instigue
transfert des énergies de Esav vers Yaakov. Il s'est passé quoi par la suite de l'histoire? Yaakov va faire l'erreur dont on a parlé, il va rendre toutes ses forces à Esav, jusqu'à ce que David, Améler, y vienne, et il devienne le roi d'Israël qui remplace les 8 rois de Esav. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les mains qui étaient parties de chez nous, qui sont retournées chez Esav, chez qui elles reviennent? Chez David. Et à nouveau on dira, Akol, Kol, Yaakov, Ve'ayadaim, Yede Esav. La voix est bien celle de Yaakov, et les mains sont bien celles de Esav. Comment on va entendre la voix de Yaakov chez David? La voix c'est Kol, valeur numérique, Kouf, 100, Vav, 6, 106, Lamed, 30, 136. Vous me suivez? Ok. Qu'est-ce qu'il récupère maintenant? Il récupère Yad. Ouais? 136 plus Yad, valeur numérique de Yad, 14, 136 plus 14. 150. Comment David Améler va faire entendre sa voix? Il va écrire 150 Tehillim. Et il va dire maintenant j'ai la voix parce que j'ai récupéré le Yad. Et maintenant je peux me profiler comme ennemi ultime de Esav. Et David Améler, on l'attend, son successeur qui, Bimera Beyamenu, va nous débarrasser définitivement de tous les ennemis. De là on voit quoi? Et je conclus. Vous voyez comment la Torah elle est belle. Vous savez, je vous dis ça en passage. Hier, j'étais en train de préparer le shiur. À 11h, le soir, il y a mon fils qui pleure et ma femme elle me demande un truc. Je fais vite, elle me fait quoi? T'es pressé? Je lui dis oui. Elle me dit quoi? Je fais Hachem vient de me parler. Elle a l'habitude, elle sait de quoi je parle. Je lui fais pourquoi je lui dis ça? Je suis un illuminé peut-être, mais qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les semaines, on doit faire un shiur ici, mais je le faisais avant de venir ici. Il faut trouver quelque chose. Et c'est pas pachout. C'est des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Mais il se passe quoi? À Kol Kol Yaakov. On a un héritage. C'est la voix de Yaakov. Et on doit la faire vibrer. On doit faire les tfilotes, on doit étudier la Torah. Mais ce qui est clair, c'est qu'à chaque fois que le Kol de Yaakov, à chaque fois que la voix de Yaakov retentit, quelqu'un l'entend. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il répond. On n'est pas prophète pour entendre la réponse d'Hachem. Alors comment on entend parler Hachem? Chaque fois, comment? On peut constater Hachem, exactement. Chaque fois, et ça je témoigne à titre personnel, chaque fois que j'écris un Dvar Torah, je peux vous garantir il n'est pas de moi. J'ai une fiche comme ça, où j'écris toutes les idées qui me passent par la tête, j'étudie, ah tiens ça c'est bien, je le note. Ah ça c'est bien, je le note. Pas lié, aucun rapport. Tout ce que je viens de vous dire là, c'était noté sur un papier chez moi. Et c'était dans un désordre total. Et d'un coup, tac. D'un coup, et je vous promets que ça ne vient pas de moi, parce que je suis loin d'être assez intelligent pour ça. D'un coup, l'élément numéro 5, si je le mets en 1, et ça fait 2, et le 7, et le 6, et que ça tac, 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 ça me fait toute une solution. Et il se passe quoi? Il se passe que j'ai un Dvar Torah. Et des fois, une fois, j'étais en train de parler avec ma femme, elle me parle, je fais attends 2 minutes. Ah, la pauvre, je me suis excusé, je vous rassure. De toute façon, j'avais pas le choix. 2 minutes. Je cours, je vais prendre un papier, j'écris 2-3 trucs, je fais c'est bon, on peut parler. Et je fais attends, Hachem il vient de m'envoyer un message, je viens de comprendre quelque chose. Ça vient pas de notre monde, ce qu'on comprend, c'est sa parole à lui. Qu'est-ce qu'Hachem il te dit? Il te dit pas que tu vas, toi, comprendre quelque chose. Il te dit, je veux entendre ta voix. Tout ce que je veux, c'est entendre ta voix. Fais sortir ta voix, et moi je te donne les mains de Esav. Qu'est-ce que c'est que les mains de Esav? C'est l'Olam Agashmi, c'est le monde où on espère tous la réussite aussi. Comment tu veux réussir dans la vie? Fais entendre la voix de Yaakov. Et quel que soit le derer que toi tu vas entreprendre, le derer Hatov, pas le derer Hara, c'est parce que si tu as la voix de Yaakov, d'un moment tu ne vas pas dans le derer Hara. Si tu es dans un chemin de Torah et de mitzvot, alors je te donne les mains pour réussir. Quel que soit le sujet. La tzlacha dans le monde, notre réussite dans le monde, notre confrontation contre toutes les nations du monde, on peut, vous parliez tout à l'heure de politique, Bibi, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien faire. Moi je vous dis, il n'y a pas besoin d'écouter la politique. Le seul qui fait quelque chose, c'est Akadosh Baruch Hu. Et le monde, il y a des pions, il s'en sert, il fait son échec et on attend le échec et mat. Alors oui, il faut des politiciens pour ça, je ne suis pas en train de les dénigrer. Je dis juste que la vraie solution, c'est Akol Kol Yaakov. Quand notre voix est celle qui retentit, alors les mains de Esav, elles sont même les nôtres. Les ennemis, ce ne sont plus des ennemis, ce sont des atouts. Qu'est-ce qui fait qu'on est en confrontation? C'est qu'on est d'abord en confrontation avec nous-mêmes. Et le problème, il ne vient pas d'eux, il vient de nous. Yaakov, tout ce qui s'est engendré ici, parce qu'il a douté. Il a douté un instant,
tout est perdu. On n'a pas le droit de douter. On doit être ma'aminim. On est des croyants, fils de croyants. On a un héritage plusieurs fois millénaire. Abraham, il y a 3000 ans, Abraham, il est apparu. Et il nous a infusé cette idée-là en nous, au point que c'est génétiquement incorporé dans notre esprit. On est des ma'aminim. On n'est pas des gens qui doutons. On ne se pose pas de questions, on sait. On ne dit pas « je crois ». Je crois, ça veut dire peut-être. On dit « je crois ». Je crois que derrière ce mur, il y a un serpent. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Par contre, je sais, je suis sûr. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui croit et quelqu'un qui sait? Si je dois faire un pari avec vous, je donnais tout le temps cet exemple à mes élèves. Regardez, je rentre en classe, j'ai un téléphone dans une de mes deux poches. Vous avez une chance sur deux. Celui qui trouve la bonne poche, je lui donne 50 €. Qui parie? Tout le monde. Mais combien toi tu paries maintenant? Tu paries toi si je gagne, tu me donnes 50 €? Il me dit oui, 50 €, je suis ça va, j'ai une chance sur deux, c'est probable. Je dis ça, c'est parce que tu doutes. Tu sais pas, peut-être elle est à gauche, peut-être elle est à droite. Maintenant, je fais cas numéro 2. Tu m'as vu rentrer en classe et j'ai mis mon téléphone dans ma poche droite. Moi, je sais pas que tu m'as vu. Et je te dis combien tu es prêt à parier que tu trouves la bonne poche? Combien tu mets? Il m'a dit Rav, je fais un crédit à la banque. Je mets ce que j'ai pas, je vous le parie. Pourquoi? Parce que je sais que je gagne. Ça, c'est la différence. Quelqu'un qui croit en Dieu, alors il y croit partiellement. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Donc c'est quoi son investissement? Partiellement. C'est ce qu'on appelle un juif traditionnaliste. C'est quoi un juif traditionnaliste? Je parodie bien sûr. C'est un juif qui a défini que certaines mitzvot sont importantes, d'autres non. Ça, on ne doit pas faire. Manger kasher, ah non, on mange kasher, non, on est des juifs. Shabbat, on fait Shabbat. Mais le reste, limoud à Torah, intensif, ah, ça c'est pour les orthodoxes. Parce que eux, c'est ceux qui sont en sup. Nous, on est les normaux. Donc on a défini qu'il y a certaines mitzvot, ouais, d'autres facultatives. On a le droit d'aller à la piscine mixte ou à la plage mixte, ah, c'est pour les orthodoxes. Enfin, il faut mieux faire une mitzvah très bien que... Très bien. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que pourquoi on arrive à ça et je suis en train de critiquer personne. Chas v'shalom. Chas v'shalom. J'explique d'où ça vient. C'est que dans notre esprit, on n'y croit pas à fond. On y croit partiellement, alors on fait partiellement. Par contre, celui qui sait, quand il s'investit, il sait que c'est vrai. Il ne peut plus faire à moitié. Parce qu'il sait que s'il fait à moitié, il fait mal. S'il est à moitié, il est dans le moite-moite, ouais, il se dit je suis partiel, je fais du partiel. Mais s'il comprend que c'est vrai, non seulement il est obligé de tout faire, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a plus de doute dans sa vie. Il n'y a pas de question de qu'est-ce qui va m'arriver, pourquoi ça m'arrive. Parce qu'à un moment dans sa vie, il a éradiqué Amalek. Il a éradiqué Amalek. Et qu'est-ce qui nourrit nos peurs? C'est Amalek, c'est les forces du mal. Notre travail à nous, c'est de faire retentir juste une chose, la voix. Hachem, je ne sais pas ce que tu fais. Je comprendrai sans doute jamais ce que tu fais. C'est pas grave. Tant que c'est toi qui le fais. Et tant que je sais que c'est toi qui le fais, j'ai plus de doute. Si notre voix retentit, Hachem il nous répond. Il est ratson qu'on arrive toute notre vie à scander nos problèmes à Hachem et être ma'aminim qui va nous répondre, même si on n'entend pas la réponse. Croyez-moi, il la prononce, il la met en place et quand on la découvre, on se dit Ribono shel olam, comment ai-je pu douter? Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.